Thank you. Alors, donc c'est maintenant qu'on va commencer. Si Shnia, ça vient de Shoné, de Shana, de Shinui, donc on voit que cet instant-là, il ne fait que passer. Il n'y a pas d'éternité. Un être humain, il n'est pas éternel. Il est là et il change. Et son temps, il change. Et son espace, il change. Même si tu restes dans ton endroit sans arrêt, toi, tu changes. Tu ne peux pas ne pas bouger. Même quelqu'un, Chazé Shalom, qui est allongé, il bouge quand même malgré tout. Donc, tout est dans ce monde ici-bas, changement. Contrairement à Akadosh Baruch Hu, qui lui, avant la création, comme pendant la création, comme après la création, n'a aucun changement. Aya, il était, Ové, il est, Ié, il sera, Avaye. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc lui, il n'a aucun changement, qu'il crée le monde ou sans le monde. Aucun changement n'intervient en lui, contrairement à ce monde. D'accord? Tout ça, on est en train d'expliquer tout ça. On n'oublie pas le but, c'est de faire une comparaison entre Akadosh Baruch Hu et nous. Entre le fait comment il va créer le monde, comment il le crée à chaque instant par sa parole, et par rapport à nous, par notre parole et par le fait de changer les choses. Alors, il y a quelque chose de très, très, très fort dans cet endroit-là, c'est le fait de... Vous connaissez sûrement les proverbes de Shlomo Ameler, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Tout un parallèle entre ce qui est positif et ce qui est négatif, sans que ce soit négatif en soi. C'est juste que c'est négatif par rapport au positif. D'accord? Donc ici, c'est tout le monde entier, il est dans ce système-là. Si tu prends le mot Chashmal. Chashmal, il y a Chash et Mal. Il y a Chash, c'est ce qui est silencieux, et il y a Memalel, c'est ce qui parle. Donc, il y a des moments qui sont silencieux, il y a des moments où on parle. Vous imaginez tout le monde en train de parler sans arrêt? Catastrophe. Et tout est positif et négatif. Si tu prends l'électricité, si tu prends les cathodes, si tu prends quoi que ce soit, si tu prends les aimants, ça ne peut marcher que si c'est opposé. Ça ne va s'associer que si c'est opposé. C'est fou quand on y réfléchit, c'est fou. Et ce qui est intéressant, entre autres bien sûr, que tout ce qui est dissocié ne peut marcher que lorsque c'est associé. Il te dit, regarde, prends Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, lui, il interprétait les rêves. D'accord? Alors, comment ça se dit en hébreu, interpréter les rêves? C'est Poter Chalomot. C'est pour ça que il s'appelait Potiphera. C'est celui qui est Poter Chalomot, qui interprète les rêves. Or, les rêves, c'est quoi? C'est quelque chose de complètement irraisonné. Or, nous, on vit dans la réalité, et lorsqu'on rêve quelque chose, en principe, c'est quelque chose qui s'est passé dans la journée, ou la veille, ou l'avant-veille, et qui va maintenant se traduire dans mon inconscient pendant que je dors. OK? Mais c'est complètement irréaliste par rapport à ce qui s'est passé réellement. Donc, lorsque je vais interpréter un rêve, je vais essayer de prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité et les associer pour pouvoir interpréter ce rêve. Ça, c'est un autre exemple. On a parlé des choses positives et négatives en électricité, en attirance des aimants. On a parlé de celui qui parle et de celui qui s'arrête de parler. Et on a parlé de poter. Poter, c'est interpréter. Vous avez les mêmes mots les mêmes mots qui donnent un autre verbe en hébreu. On a poter
Et en hébreu, avec les mêmes lettres, on trouve Tofer. Qu'est-ce que ça veut dire, Tofer? Tofer, intérieur, non? Anitoferet. Tofer. Anitoferet Couturière, Begadim. non? Couturière. Toferet. Tofer, c'est coudre. Mais c'est quoi Coudre. coudre? C'est mettre ensemble. Coudre, c'est mettre ensemble deux tissus. C'est associer deux choses différentes et en faire une seule chose. On a une couturière parmi nous qui sait de quoi elle parle. Donc finalement, tout ce qui est dissocié, son but, c'est d'être associé. En étant contraire, on les associe. Maintenant, dans les Pirkei Avot, et il nous reste 10 minutes, dans les Pirkei Avot, c'est écrit Akol Tsafoui Ve'areshut Netuna. Tout est déjà prédestiné et tu as le libre arbitre. Ça pose question. Oui, c'est paradoxal. Complètement. Akol Tsafoui Ve'areshut Netuna. Eh bien, tout est préparé, mais toi, tu as le libre arbitre, tu as ton ego à toi qui va venir et qui va être là en disant « mais moi, je suis là et je veux faire quelque chose ». Donc, tu peux changer. Bien que tout soit destiné, toi, tu as la possibilité de changer, mais tu ne peux changer que dans ce qui est déjà prédestiné. On voit quelque chose qui est contradictoire. Pourquoi? Parce qu'on est impressionné par le monde qui est autour de nous, impressionné dans le fait que, comme c'est une pellicule qui est impressionnée, on est impressionné, ça veut dire qu'on reçoit ce reflet du monde extérieur vers nous. Et donc, on change par rapport à notre entourage, par rapport à notre environnement. Akadosh Baruch Hu, lui, rien à voir. Il change en rien. C'est lui qui crée non-stop. Donc là, on a vu petit à petit que finalement, le monde, il est néant. Le monde, il est néant. Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui le crée, le monde, il est néant. Mais comment il peut être néant et en même temps faire vivre tout le monde? C'est comme la terre dont on a parlé au départ. La terre en elle-même, elle a en elle tous les potentiels pour faire pousser toutes sortes de créatures, toutes sortes de végétaux. Pas un seul végétal, mais plusieurs végétaux. Donc, c'est la même chose. Le monde, il est néant. Comme la terre, comme le potentiel de la terre, il est néant. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en vérité, il y a tout à l'intérieur. Et donc, ça conforte l'image des contraires qu'on vient de développer maintenant. Donc, je te dis, le monde, il est néant, et tu me dis, OK, il est néant. Mais il n'est pas néant, on est en train de vivre à l'intérieur. C'est ça. Donc, d'où il est néant? C'est pas possible. Alors oui, il existe, mais il n'existe pas en lui-même. On le fait vivre. Akadosh Baruch Hu le fait vivre. Mais en lui-même, il est néant parce qu'il ne dépend que de Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive maintenant à tirer un peu le fil de toute l'explication de l'Admour Azaken, où il veut en venir. Il veut en venir au fait que Akadosh Baruch Hu, il est tout, que nous, on n'est rien, mais qu'il nous fait vivre parce que lui, il est tout. Vous me suivez? Alors, alors il donne l'exemple aussi du nombre. C'est-à-dire, l'ombre de quelqu'un, elle n'est qu'une ombre. Mais pourtant, elle existe puisqu'elle est là, on la voit. Mais concrètement, elle n'existe pas. Ton ombre, elle n'existe pas. On ne peut même pas dire que c'est un reflet. Ce n'est pas un reflet, c'est rien. C'est juste que le soleil est d'un côté, que toi au milieu, ça te fait une ombre par terre. Mais ton ombre, elle te suit partout où tu vas. Mais elle n'existe pas. Donc, c'est hyper... quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis que le monde, c'est un monde en soi. Quand on dit c'est un monde en soi, c'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu le fait vivre. Donc, il dit, il
il y a plusieurs applications et plusieurs explications pour dire qu'est-ce que c'est qui est néant. Il dit néant, c'est une force qui fait exister le monde. OK? Pourquoi? Parce que le monde, il existe par Dvar Havaye, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Pas Akadosh Baruch Hu lui-même, mais la parole d'Akadosh Baruch Hu. À partir de la parole. La parole, c'est une énergie. Tu vas faire en sorte de parler, tu vas provoquer une énergie. Alors, il dit, même la parole en elle-même, c'est rien, c'est un souffle. Tu vas dire, ça peut être la même chose que l'ombre, finalement, quelque part. Sauf que tu vas exprimer ton intérieur dans ta parole, mais c'est qu'un souffle, malgré tout. Alors, il dit, il y a un sentiment qui est dans le cœur. Ce sentiment, il vient de la parole, de la pensée, ou de la pensée elle-même, ou de la pensée. D'où il vient ce sentiment? Ce sentiment, il est formé par la pensée, par ce subconscient que tu as en toi. Et toi, tu crois que ce sentiment, il vient en premier. Mais il vient en premier. C'est pas que tu crois. C'est que dans la pensée, tu as ton subconscient. C'est comme dans un rêve. Ton subconscient, il travaille. Okay? Mais toi, tu n'es même pas consciente que tout ça, ça travaille. Donc, finalement, à un moment donné, tu vas avoir un sentiment et tu vas te dire, mais d'où ça vient? Parce que tu es complètement inconsciente de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. J'ai, juste pour exemple, si ça coupe, si vous voulez vous reconnecter, vous vous reconnectez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Je reprendrai la semaine prochaine si Dieu veut. Il ne nous reste plus que 4 minutes, mais Tarklit, il y a beaucoup à dire et c'est dommage d'arrêter maintenant, sauf si vous n'avez plus le temps, alors je verrai qui est-ce qui se reconnecte. Donc maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a plus que 60 ans et qui a perdu sa mère il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas trop, bon, un truc comme ça. Et j'ai bien connu sa maman. Donc, et moi, je n'ai pas vu cette personne-là depuis plus de 30 ans. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, je me souviens que ta mère, elle faisait la même chose. Et tout d'un coup, il a eu les larmes aux yeux. Et il m'a dit, pourtant, j'ai aucune photo de ma mère ici. J'en ai une seulement dans mon portefeuille. Et c'était dans son subconscient, c'était là. Il n'en a pas parlé pendant des années et des années. Mais il a fallu que je lui donne un souvenir pour qu'il dise « Ah !» et tous les sentiments sont venus d'un coup. Il n'a pas pu les contrôler. C'est quelque chose qui est très fort. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose avec lequel on vit. Et c'est pourquoi, comme disait Dina tout à l'heure, peut-être on a des états d'âme, mais ces états d'âme, ils viennent de quelque chose. Ils viennent d'une source de quelque chose. Donc, tout ça pour expliquer quoi? On reprend, oh là là, j'ai plus que 2 minutes, donc si vous voulez vous reconnecter, on se reconnecte, sinon on s'arrêtera, c'est pas grave. Donc, ce sentiment, il est dans le cœur, et ce sentiment, l'origine, c'est la parole. D'abord, la pensée. D'abord, uniquement un désir qui est irraisonné, on ne met pas de nom sur ce désir. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas rien, il n'y a pas de lettres. On n'a pas mis des lettres dans la pensée de ce désir. C'est juste un sentiment. Et ce sentiment, il est uniquement en potentiel, comme le potentiel de la Terre, comme le fait que le monde, il existe, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout mis à l'intérieur et que chaque chose, elle va se développer à l'intérieur. Donc maintenant, on a compris que bien qu'il y ait 2 choses différentes, ces 2 choses, elles s'associent pour faire que ce monde, il existe. Et que cet instant-là, il se répercute, on ne peut même pas dire qu'il se répercute. Il n'existe plus, il y en a un autre qui existe. Il n'existe plus, il y en a un autre qui existe. C'est ça, Chané, Méchané, Abriot, Méchané, tout, il crée les créatures sans arrêt. Donc, on peut voir, en parlant de la parole, qu'un son de la parole, c'est quelque chose. Il existe uniquement à l'extérieur, le son. Ma parole, elle n'existe pas quand j'ai la bouche fermée. Donc, finalement, elle n'existe que quand
Je parle. Quand j'émets un son, alors dans ce moment, elle va exister. Mais ma pensée, elle ne reste que potentielle. Jamais vous n'entendrez ma pensée comme jamais j'entendrai la vôtre. Donc finalement, entre la pensée et la parole, on voit qu'il y a une grosse différence. Il y a la parole de la pensée, mais elle reste dans la pensée malgré tout. Donc il dit, il y a quelque chose qui est avant la pensée. Quand je pense quelque chose, mais avant de le penser, il faut bien que ça vienne quelque part. D'où ça vient? Donc, ça vient de quelque chose que j'ai en moi, qui est en potentiel et qui me donne une idée de pensée. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir ressentir quelque chose, avoir un sentiment avant même le désir